Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris là, parce que c'est une zone... C'est une zone à gros chevennes. Ah oui, c'est chevennes. Un gros chevenne encore. Les zones de calme. C'est gros chevennes. Et oui, bon, c'est toujours un beau combat, mais je suis pas venu pour des chevennes. Hein. Alors j'en ai fait un beau de 54 jeudi matin. Et là c'est reparti pour un chevenne de ouf. Surtout quand on est en 14 centièmes. J'aimerais pas qu'il m'arrache tout. D'où la nécessité déjà d'avoir bien réglé son frein. On va le laisser un peu fatigué. Bon, c'est toujours un beau combat. Hein. Quand on tombe sur une belle bestiole comme ça, c'est toujours appréciable. Mais je suis venu pour la truitasse. Allez mon beau. Alors quand il va me voir, je pense qu'il va faire un petit... vraiment un beau chevenne. Hein. Et bien c'est mon deuxième gros chevenne, on va dire. Et voilà. C'est mis tranquillement dans l'épuisette. Le beau chevenne. Sur mon petit Ryoki 50S. Couleur Véron naturel. Allez mon gros. Et ça repart tranquillement. Alors après un beau chevenne. Et je m'en doutais un petit peu dans la zone où j'étais. C'était vraiment une zone de calme. Et jeudi j'ai vu qu'il y avait des chevennes. Donc zone de calme. Risque de chevenne. Maintenant ça fait un beau combat. Hein. On va pas non plus... Oh là là, encore un qui fait au moins 60. Oh, il y a des monstres ici là. Il y a des chevennes, c'est des monstres. Encore au moins un de 60 là qui se promènent. Facile. Bon, on va vraiment remonter un peu plus haut alors. Allez. Elle est belle. Elle y était. Voilà, j'ai quand même trouvé un petit peu les zones où elle pouvait être. Alors c'est pas bien gros. C'est pas gros. Mais c'est poisson. C'est petite truite. Après un beau chevenne. Allez. Une belle petite zébrée. Alors c'est pas gros. J'en ai décroché une tout à l'heure. Et voilà, dès qu'on arrive un petit peu dans les courants, fin de courant. Ah, bien sûr j'ai trouvé le leurre hein, depuis 2 jours. J'avais pas besoin d'amener autant de leurre, autant de boîtes. J'avais juste à prendre 50S donc et 60S en Ryoki. Véron naturel. Et ça faisait mon séjour. Voilà, on se mouille bien les mains avant de toucher le poisson. Voilà, une belle petite zébrée. Ça fait les 20 cm. Mais ça fait une belle petite touche. Allez ma belle. Les petites zébrées. Eh oui, elle y était. Eh oui, je sais bien où elle se met. En bordure. Les coquines. Et celle-là est plus jolie. Ça commence à monter en centimètres. En bordure carrément. Elles y aiment bien. Yes. Eh oui, quand on comprend un petit peu où elle se trouve, dans cette rivière, ça commence à péter. Une jolie zébrée là aussi. Voilà, dans l'épuisette, on voit bien les taches sur les côtés. Magnifique truite. Toujours avec mon petit Ryoki 50S, couleur Véron naturel. Allez ma belle. Hop, hop, hop. C'est nerveux. Voilà.
on commence à taper du 23 là. On commence à taper du 23 cm. Magnifique truite, point rouge, avec ses bandes sur les côtés, c'est magnifique. Elle est bien énervée la petite zébrée. Allez, on va passer à la relise. Donc on se mouille toujours bien les mains avant d'attraper le poisson. La truite a un mucus qui la protège de toutes les mauvaises bactéries, etc. Donc pour éviter de lui enlever le mucus, on se mouille bien les mains. Je l'ai dit très souvent dans les vidéos, on se mouille bien les mains, on attrape le poisson et on relâche. Voilà la belle zébrée. Un bon 23, 24. Allez ma belle. Eh oui, petit courant, c'est plus joli, hein, ça commence à monter, j'ai l'impression. Allez ma belle. Yes. Ouf. Voilà, petit courant sur le côté. Et on monte en dimension, ça commence à faire un beau 25. Magnifique truite. La zébrure, putain, elle me l'a coffré le ryoki. Impressionnant. Elle l'a quasiment tout dans la gueule. Impressionnant. C'est une truite de 25. Comment elle m'a coffré le ryoki. Il est quasiment tout dans sa gueule. Impressionnant. Allez, on va la libérer. Une belle zébrée de 25-26. Elle y était en amont. Et elle est belle en plus. Et elle est belle. Alors elle va descendre avec moi. Reste là ma belle. Reste là ma belle. Tu es jolie en plus. Tu es très très belle toi. Alors tranquille. Tu étais en amont. Viens là ma belle. Viens là ma belle. Viens là ma jolie. Allez. Là. Allez. Je sais pas, t'as une nageoire là. Non, ça va. Elle est bien piquée. Yes! Super jolie truite. Une belle zébrée. Magnifique. Oh, ça fait des plus de 30 là. Donc voilà, j'avais fait un petit peu le fin de courant. Et premier lancé en amont. Boum! Quasiment 2-3 animations à peine et elle a tout de suite pris. Elle fait bien les 32 faciles. Par contre, elle l'avait bien gamée. Et
Et c'est un petit peu galère pour la décrocher, même avec un hameçon simple sardillon. On va la laisser récupérer. Un joli mâle qui fait bien les 32 facile, 32, 33 facile. Allez mon beau. T'es prêt? Allez. Yes. Ah non, une truite. C'est une zébrée. Ça, sur le coup, j'ai cru que c'était un chevenne. Bien joué, ça encore. Hein. Et bien engamé encore. Hein. Ouf. Putain, qu'elle le prenne. Impressionnant. Hein. Alors là, j'ai carrément jeté pratiquement dans les herbes de l'autre côté. Vraiment, là, faut chercher vraiment les bords. 3-4 animations et boum. Celle-là un peu de oh, ça fait les 27, celle-là. Les 27. Allez, la relise. Belle zébrée, merci. Et c'est reparti. Bon, je vous le redis, avec quoi je l'ai attrapé? Et bah toujours mon petit Ryuki 50S Véron naturel. Voilà, de toute façon maintenant, là, depuis hier, je ne change plus de leurre. Quand je change le 50, c'est pour prendre le même en 60. Voilà, tout simplement. Elles en sont folles. Du moment qu'elles sont dehors, un peu d'activité, je vois qu'il n'y a que ce leurre qui les attire. Vraiment, la couleur doit correspondre comme il faut avec l'eau, avec le fond de l'eau également. Mais vraiment magnifique. Allez, on continue. Alors j'ai déjà eu des commentaires en me disant que j'avais une mauvaise habitude de fermer le pick-up à la tombée du leurre avec la main. Je peux vous certifier que c'est que des avantages quand on prend cette habitude. Alors premièrement, bien sûr, on économise un petit peu le pick-up qui est une pièce du moulinet très fragile que l'on sollicite vraiment beaucoup au leurre, surtout à la truite. Après, deuxième vraiment point positif, c'est qu'ayant la main vraiment tout de suite, dès que je lance au niveau de mon pick-up, je peux contrôler la distance de lancer, c'est-à-dire que si je vois mon lancer un peu trop long, je peux stopper tout de suite pour éviter de pêcher et de perdre un leurre de l'autre côté.
voire une branche. Et le troisième point que je trouve vraiment très positif, surtout dans des rivières comme ça, avec une couleur d'eau vraiment très claire, des truites très méfiantes, c'est un peu comme le style sur le casting, pour ceux qui pêchent le carnassier également au casting, et qu'on a toujours le pouce sur la bobine pour contrôler un peu notre lancer. Ben là je m'en sers également un peu dans le même style, et ça me permet de déposer le leurre beaucoup plus délicatement au niveau de l'eau, et donc être beaucoup plus discret à chaque tombée de leurre dans l'eau. Tout simplement. Yes, ah c'est pas gros. Ah tant mieux. Une petite truitelle qui est venue sur le Ryoki, mais tant mieux, ça faisait même pas 15 cm. Elle s'est décrochée, tant mieux. Au moins c'est reparti sans être abîmé. Et là pour le moment je vois même pas de gobage. Et puis là vraiment personnellement voilà, une petite truitelle là qui vient de me taper, mais vraiment aucune tape, aucun signe vraiment de belle truite pour le moment. Donc il va falloir persévérer, chercher vraiment le bon moment. Et à partir de là, il faudra vraiment être prêt à éviter de louper le poisson quand ça voudra sortir. Il n'y aura peut-être pas encore beaucoup de touches. Donc à partir de là, éviter les décrocher au maximum. Allez, on continue. Ah, elle était sur le bord et elle est belle en plus. Voilà, si ça peut éviter mon capot. Ah, elle était carrément sur la rive de l'autre côté. Vraiment à la tombée, quasiment carrément de l'autre côté. Hein. Sur la caméra, je pense qu'on va voir. Alors vraiment une jolie zébrée là encore, une belle truite. Oh, elle est bien piquée en plus. Allez, une belle mémère. Ça fait les 30 faciles, ça. Yes! Ouh là là, que ça sentait le capot. J'ai quasiment fini le parcours. Ça sentait vraiment le capot. Je sais pas. L'idée d'aller voir un peu de l'autre côté, pratiquement vers les ronces là qui tombent dans l'eau. Et à la tombée. Magnifique. Ouf! Oh là là, cette belle zébrée encore une fois. Sur mon petit Ryoki 50S, toujours couleur Véron naturel. On ne change pas une équipe qui gagne. Vraiment magnifique truite. Magnifique truite. Oh oui, elle fait les 30 passés. Vraiment magnifique. Allez, ma grosse repart. Allez. Là, ça récupère. Elle a déjà bien récupéré dans l'épuisette. Mais elle est là. Allez, repart, ma belle. Yes! Ah merci, parce que là ça sentait le capot. Il me reste quoi, 50 mètres de rivière sur ce coin vraiment magnifique. Petit lancé carrément de l'autre côté, vraiment à ras des petites branches qui tombent. Un peu de risque, et au bout de 2 coups de canne, ça a tout de suite pris. Yes! Voilà les 2 leurres qu'il fallait vraiment avoir dans sa boîte. Dans les Cévennes, le 50 et le 60S Ryoki Véron naturel.